Non, non, je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, moi je me suis posé la question, est-ce que nous sommes dans une église catholique? Hein? Donc vous priez comme si vous étiez des intellectuels. Non. Merci. Quand on est devant le Seigneur, c'est-à-dire que on s'expose devant le roi des rois. Il n'y a pas un homme plus important que Dieu dans cette église. Et vous devez savoir que quand vous venez dans la présence de Dieu, tu ne regardes ni ton frère ni ta mère, ni ton mari, ni les dirigeants de ta chorale. Donc il faut que tu sois libre de servir le Seigneur. Une soeur qui chante ici, toi tu connais la chanson, mais tu restes frustré comme une poule mouillée. Non, mais mets-toi debout, chante avec la soeur. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas dans les carré. Non, 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 non. L'œuvre de Dieu, c'est la liberté de l'esprit. J'ai toujours dit ceci, frère. Les cultes de Caïn étaient beaux à voir. C'était des fruits bien préparés. Cependant, Dieu n'était pas dans ça. Dieu n'est pas dans des choses organisées. Non, non, Dieu n'est pas, il faut que nous nous tenions comme ça. Parce que si on se met comme ça, ça donnera telle impression. Non. Regardez les cultes d'Abel. Si on les regarde comme ça, c'était comme dans une boucherie. Donc les sangs coulaient partout. Les mains d'Abel étaient remplies de sang. Mais cependant, c'est cette offrande-là que Dieu a agréée. Est-ce que vous me suivez? Il faut éviter que l'esprit d'Ottawa vous emballe. C'est un esprit où tout le monde se comporte comme un petit Dieu, doucement comme non. Même pour danser, même pour chanter, non. Vous savez, quand David a vu l'arche revenir, David voit seulement l'arche rentrer. La Bible dit qu'il quitte son trône. Il descend, il danse avec ses serviteurs. Parce qu'il avait compris que c'est lui auprès de qui je suis en train de danser. C'est un Dieu puissant et grand. Est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur te délivre de l'esprit de timidité. Tu as un esprit de timidité. Et je vais dire une chose, frère. Vous savez, les cultes, ça dépend aussi de l'état d'esprit de celui qui conduit le culte. Ça dépend aussi de l'état d'esprit des chantres. C'est pourquoi en Israël, l'arche ne pouvait pas se déplacer si les sacrificateurs ne marchaient pas avec l'arche. Donc il faudrait que même les gens qui chantent, que nous sentions qu'ils nous amènent à la présence. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire quand il s'agit de prier, les chantres aussi doivent prier. Il n'est pas interdit à une sœur de prier à haute voix. Écoutez, écoutez. Arrêtez d'être dominé par les hommes jusqu'à ce point-là. Donc il n'est pas interdit qu'une sœur élève sa voix qu'il prie le Seigneur. Donc moi j'ai toujours été étonné. Quand il s'agit de la prière, les dirigeants de la chorale, on entend sa voix. Il y a des sœurs qui chantent ici, on n'entend pas leur voix. Il n'y a aucune interdiction. Donc prends ton micro et lève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a des gens, ils sont, ne savent même pas si vous priez. Raïssa, là, ça fait des années, je ne sais même pas comment tu pries. Il faut que tu pries, que je sente comment tu pries le Seigneur. Ça va nous permettre de comprendre également si tu connais la Seigneur. Parce que tu ne peux pas chanter si tu ne connais pas l'enseignement, frère. Donc, il faut prier pour que nous entendions aussi. Que Dieu vous bénisse. Enlevez l'esprit d'Ottawa. C'est l'esprit des Trudeau. Que Dieu vous bénisse. Hein? Nous continuons notre marche sur les ailes
Les deux ailes du soleil. Nous allons finir le dimanche prochain. Et nous allons céder les micros à d'autres prédicateurs. Et nous pourrons revenir quand le Seigneur le permettra. Je voudrais que nous lisions deux écritures. Nous sommes d'abord dans notre livre de Malachie chapitre 4. Non, Malachie chapitre 4. Je vais donc commencer par le premier verset. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Oui, Si tu es prédicateur, il faut avoir le temps de prier le Seigneur. Prends aussi le temps de méditer la Bible. Pour que tu ne viennes pas nous raconter des histoires du haut de la chaîne. Vous savez, quand un prédicateur n'a pas médité le texte, même quand il parle, nous on peut savoir que ce gars-là n'a pas lu. Là il va commencer à raconter, tu vois, dans ma maison, quand on sortait, on allait à gauche. Il y a un papa dans mon village, tu savais. Donc il passe son temps parce qu'il n'a pas lu. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui passe son temps à méditer la Bible. Surtout quand tu sais que tu vas prêcher. Prie le Seigneur qui t'oriente sur la manière de parler. Amen, amen. Sans quoi tu vas commencer à raconter n'importe quoi. Et les gens qui ont le Saint-Esprit comprendront que tu n'as rien à dire. Là, tu vas regarder, tu regardes les frères Claver là-bas. Oh, bien-aimé Claver. J'ai vu comment hier tu as mangé la viande. Oh, que Dieu te bénisse. Non, on n'a pas besoin de savoir comment Claver a mangé la viande hier. Quand tu viens ici, prêche-nous l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez de raconter des histoires déjà, prêche l'évangile. Des fois tu prêches comme ça pour faire passer le temps. Tu racontes à gauche à droite, témoignage, puis il te reste 10 minutes. Ah, je n'ai encore rien dit. Mais tu avais une heure pour parler. Tu faisais quoi? Est-ce que vous me suivez? Donc on va lire l'écriture. Nous sommes dans Malachie chapitre 4. Je voudrais commencer par le premier verset. La Bible dit, car voici, je viens, ardent comme une fournaise. Tous les habitants et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni rameau, ni racine. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand vous prêchez, vous commencez d'abord par expliquer quelles sont les deux ailes du soleil. Ça, c'est les troncs de l'arbre. Maintenant, pour faire asseoir l'enseignement, on va chercher les autres éléments pour attester ce qu'on dit. Ce que je dis, c'est aussi valable pour les prédicateurs. Quand tu es prédicateur, quand tu prêches, tu as ta source principale. C'est le texte principal avec lequel tu commences. Mais si tu n'es pas un bon prédicateur, il suffit d'un dimanche pour que ton texte soit fini. Maintenant tu viens les autres dimanches, tu commences à raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec le premier texte. Parce qu'il faut savoir que quand tu es dans le texte principal, il y a les textes subsidiaires qui te permettent d'aller les prendre pour nourrir ton texte principal. Est-ce que vous me suivez? J'avais dit que l'éternel Dieu c'est le soleil. J'ai expliqué que les deux ailes du soleil, dans les textes que j'avais pris, j'ai expliqué que c'était Aaron et Moïse. Est-ce que vous me suivez? Aaron et Moïse représentent les deux ailes du soleil. Je me suis approché pour dire ceci. Par les deux éléments là, nous voudrions dire c'est l'écriture et son explication.
C'est pourquoi Ésaïe chapitre 8 verset 20, l'écriture dit ceci: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de lumière pour le peuple. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que si on ne parle pas à la loi, si on ne parle pas à la loi, et qu'on ne parle pas aussi au témoignage, la lumière ne peut pas apparaître. Je vais dire ça autrement. Écoutez-moi bien. C'est ce qu'Esaïe dit. Si ces deux choses ne sont pas exprimées, cela veut dire que le peuple est dans les ténèbres. Donc pour que le peuple soit éclairé, pour que la lumière arrive au peuple, il faut que l'on parle à la loi et au témoignage. Et nous disons que la loi, c'est l'Ancien Testament. Les témoignages, c'est le Nouveau Testament. C'est ce que Paul dit. Paul dit: ce que nous vous prêchons, c'est ce que nos yeux ont vu. Nous sommes témoins de sa venue sur la terre. Donc toute la Bible est composée de deux parties: l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous me suivez? J'explique. Les deux ailes du soleil, c'est l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi quand Abraham a sacrifié les oiseaux, il ne les a pas séparés. Parce que s'il sépare les oiseaux, il va les empêcher d'envoler. Parce que l'oiseau ne peut pas voler si les deux ailes ne sont pas attachées à son corps. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu, quand il a regardé les oiseaux, et il a compris qu'Abraham n'a pas divisé les oiseaux, alors Dieu a prophétisé sur l'enlèvement des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Ils seront esclaves, mais ils sortiront. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sortiront? C'est les oiseaux non coupés. Est-ce que vous me suivez? Donc l'oiseau permet à ce que le corps de l'oiseau s'envole. Mais s'il n'y a pas les deux ailes, l'oiseau ne peut pas s'envoler. Il suffit de couper un aile, il ne saura pas s'envoler. C'est pourquoi Dieu dit: Israël, souviens-toi, quand je suis venu te prendre en Égypte, je t'ai porté sous les ailes de l'aigle. Est-ce que vous me suivez? Donc l'Éternel a démontré que lorsque Israël est sorti, en réalité il n'a pas marché. Il était porté par les ailes. Mais physiquement comme ça, Israël a marché, non? Mais Dieu lui dit non. En réalité, c'est moi qui t'ai porté sous les ailes. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un: si le Seigneur te soutient, si le Seigneur vient à ton secours, l'Éternel fera en sorte que tes pieds ne puissent pas heurter le sol. C'est pourquoi Paul dit: notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais cependant nous marchons sur la terre. Mais en réalité notre vie n'est pas sur la terre, il est dans les cieux. C'est pourquoi la Bible dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, parce que la chair et le sang c'est sur la terre. Mais contre les princes du monde des ténèbres, dans les lieux célestes, les démons lui sait que ta vie est cachée dans les lieux célestes. C'est pourquoi, quand tu n'es pas un homme de prière, quand tu n'es pas une femme de prière, je t'informe que tu tomberas. Parce que le combat est céleste. Donc c'est Dieu qui nous porte dans ses ailes. J'aimerais que tu retiennes ça, parce que c'est ça les deux ailes du soleil. Si le Seigneur ne te porte pas, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. C'est pourquoi nous avons toujours dit: un véritable combat spirituel, c'est pour ceux qui sont d'abord en Jésus, pour ceux qui croient au Seigneur, qui vivent la vie de la sainteté.
sanctification. Je vais répéter ça. Écoutez, écoutez. Toute la Bible est fondée sur la vie de la sanctification. Dieu dit à Moïse, tu vas aller avec Aaron. Tu entreras. Quand tu vas arriver, ils ont fait plusieurs miracles. Ça, vous savez. Je voudrais tirer votre attention sur les derniers miracles. Le livre d'Exode chapitre 28 dit que Aaron, ça va. Il faut être ici. Question d'argent. Regardez. Donc, Dieu dit d'Aaron, Aaron, tu seras le sacrificateur. Donc en Israël, pour être sacrificateur, il faut être de la famille d'Aaron. C'est-à-dire que Aaron, c'est quelqu'un qui sait comment on couper l'animal. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, il est important que Aaron parte avec toi. Parce que Aaron, c'est lui le sacrificateur. C'est-à-dire s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas la rémission du péché. S'il n'y a pas de sacrifice, Israël ne peut pas sortir. Donc, ici, j'explique l'un des ailes de l'oiseau. L'aile, c'est le sacrificateur. Maintenant, Dieu dit, faites les miracles. Je vous dis, frère, aucun miracle n'a fait que Pharaon libère le peuple. Donc, je voudrais dire quelque chose. Ce n'est pas la multiplication de pain qui fait que tu sortiras de l'Égypte. Ce n'est pas parce que l'eau se transforme en sang que tu sortiras de l'Égypte. Ce n'est pas parce que les ténèbres vont envahir l'Égypte que tu sortiras de l'Égypte. Tous les miracles qu'on a fait, aucun des miracles n'a fait sortir Israël de l'Égypte si ce n'est que la dîme. J'aime ça. Le miracle qui a fait sortir Israël de l'Égypte, c'était la dîme. Parce que Moïse a fait 10 miracles en Égypte. Mais il fallait un seul miracle. C'est-à-dire la mort de l'agneau pour que Israël sorte. Oh, par rapport aux 10 miracles, le miracle de l'agneau, c'est la dîme. Parce que l'écriture dit, tu prélèveras les 1/10 de ta récolte. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi j'ai la confession que personne d'entre vous ici ne donne la dîme. Personne. J'ai dit personne. Mais je suis même sûr que Dieu est avec moi. Aucun de vous n'a jamais donné la dîme. Si quelqu'un croit qu'il a vraiment donné 1/10, il lève sa main, je ferme ma Bible et je descends. Quand vous êtes là, mets-toi debout, dis moi, mon salaire, je donne 1/10. Si tu me dis, je ferme ma Bible là. Je me souviens de Jésus. Il a dit à ces gens-là, qui d'entre vous n'a pas commis les premiers péchés? Il jette la première pierre. Ils avaient les pieds entre les mains. Chacun se regardait dans sa propre conscience. C'est ce qui vous arrive maintenant là. Vous vous regardez dans votre propre conscience. Et vous comprenez que vous n'avez jamais donné la dîme. Prenez vos pieds et déposez, frère. Moi, j'aime pas vos débats là. Tu vois, 1/10 de dîme. J'ai dit personne n'a jamais donné ça. Personne n'a donné 1/10. Dieu avait un autre entendement. Mais ceci ne veut pas dire que vous ne donniez pas, non. Vous donnez. Mais personne d'entre vous n'a donné 1/10. C'est juste. Nous pouvons parcourir toutes les églises. Tous ces pasteurs là, des voleurs qui demandent la dîme, ce sont des voleurs. C'est pourquoi nous vous demandons d'apporter les salaires du serviteur. Ce que tu as décidé de donner au serviteur, apporte-les. Même si tu donnes une chemise, c'est un salaire. Ah, j'aime ça. Même la chemise est 1/10. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Même quand je mange le foufou chez toi là, c'est 1/10. Écoutez, bon, regardez. Il y a eu 10 miracles. Ce n'est pas pour rien que Dieu fait ces choses.
Et le deuxième, c'était la mort de l'agneau. Donc j'ai compris que pour sortir de l'Égypte, il n'y a que la mort de l'agneau qui délivre les gens du péché. C'est pourquoi quand tu vas dans une église, frère, il faut y aller pour manger l'agneau et lequel agneau doit changer ta vie. On ne va pas à l'église à cause des miracles. Parce que les miracles finissent, frère. Oh, j'ai toujours aimé ça. Si je vous prêche les miracles aujourd'hui, à un moment donné, plus personne d'entre vous ne croira. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Mais lorsque tu as la vie de la parole, ça c'est l'assurance du salut. Voilà pourquoi tous les autres miracles, Pharaon n'a pas libéré Israël. Jusqu'à ce que Dieu a dit, vous allez prélever la dîme, qui est la mort de l'agneau, afin que le peuple soit délivré. Mais écoutez, frère, si Aaron n'était pas parti avec Moïse, qui allait sacrifier? Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc Aaron, il représentait le sacrificateur. Parce que ces jours-là, dans chaque maison, il y avait un sacrificateur. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans chaque maison, on devait prendre un agneau et l'égorger. On ne peut égorger l'agneau que les sacrificateurs. Donc nous comprenons que dans chaque maison, prophétiquement, Aaron était présent. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si Aaron n'est pas dans ta maison, l'Éternel Dieu ne peut pas te pardonner. Parce qu'il n'y a qu'Aaron qui sacrifie pour que le peuple soit sauvé. J'explique l'un des règles des lois du soleil. Quand on tue l'agneau, l'Écriture dit, personne ne doit être dehors. Tout premier-né qui sera dehors, même s'il est enfant d'Israël, ces jours-là, il mourra. J'aime ces choses. Oh, pour que tu aies la vie sauve, il faut entrer dans la maison. Non, écoutez-moi bien. Cela veut dire qu'avant de manger l'agneau, on avait d'abord prêché. Parce que si on ne prêche pas, personne ne peut rentrer dans la maison. Jésus a dit ça. Mes brebis, ils connaissent ma voix. Mais ils sont encore en dehors de la bergerie. Il faut qu'ils entendent ma voix. Comme ça, ils entreront dans la bergerie. Je voudrais dire, pour que les gens aillent manger l'agneau dans la maison, même si l'Écriture ne l'a pas dit noir sur blanc, cela a été précédé par la prédication. Ça a été dit que tout celui qui sera dehors, il mourra cette nuit. Que chacun court pour entrer dans la maison. Ici, je voudrais dire, ici, courir dans la maison, c'est toute une prédication. Pendant que nous prêchons ici, nous sommes en train d'appeler les fils de Dieu pour qu'ils entrent dans la maison, pour que nous mangions l'agneau. Je voudrais dire, l'agneau ne se mange pas dehors. L'agneau fait ne peut pas se manger dehors. Oh non, Dieu c'est le Dieu de tout le monde. Non. Si tu veux manger l'agneau, il faut que tu écoutes et que tu connaisses l'adresse. Toute parole n'est pas à manger. Oh non, nous prions tous le même Dieu. Non, nous ne prions pas tous le même Dieu. Je m'excuse beaucoup, nous n'avons pas le même Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Il n'écoute pas la prière des pécheurs. Ça, c'est le Dieu que j'ai pu faire. Donc, si je vois dans une église que les serviteurs sont des spécialistes dans les péchés, les gens qui vivent très mal, je comprends que Dieu n'est pas dans ces choses. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, observez les églises. On ne prêche plus sur l'abandon du péché. On est dans les prophéties. Dieu va te faire.
Dieu va te bénir. Moi, j'ai toujours posé la question. Tu étais au Congo. Tu as mis tes genoux à terre. Tu as prié. Parce que tu manquais $10. Tu es amené, tu arrives ici. Tu as toujours la même prière. Tu vas aller où après ici? Tu vas aller où? Non, répondez à ma question. Ici, après ici, tu iras où? Nous avons les meilleurs systèmes du monde. Notre système est meilleur que les États-Unis. C'est pourquoi tout le monde traverse la frontière pour venir ici. Je te pose la question. Tu étais au Congo. Tu priais encore là. Aide-moi pour avoir l'argent. Tu pensais que l'argent allait tomber du ciel, non? Dieu te donne le visa, tu arrives ici. Ici, il y a des travail partout. Tu peux même aller à Iqualit si tu veux. Là-bas, on paye $80 par heure. Sauf que c'est 6 mois dans les ténèbres, 6 mois dans le soleil. Peut-être que ta tête va péter un peu, mais tu peux partir, mais tu peux partir. C'est pourquoi je vous avais dit la pharmacie, frère. Quand Israël marchait dans les déserts, la manne tombait. Et quand ils sont entrés dans Canaan, la manne n'est plus tombée. Parce que Dieu leur avait donné la terre. Travailler la terre. Nous sommes arrivés au Canada. Il faut éviter de rester dans l'aide sociale. Nous devons tous sortir de ces choses. Non! Ça, c'est un esprit de pauvreté. Donc, c'est comme quelqu'un qui est au Congo et qui habite à Mikondo. Donc tu es au Canada, mais dans le Mikondo du Canada. Non, écoutez frère, Dieu t'a amené dans un pays, il faut que tu prospères. Et on prospère par le travail. David, tu as acheté une voiture, félicitations. Tu as payé cash. Que Dieu te bénisse. Donnons sur l'offrande, tu as payé. Écoutez. J'ai dit ça aux jeunes frères, aux jeunes soeurs. Ne prenez pas une voiture à crédit avant d'acheter une maison. Commencez d'abord par acheter la maison. Il faut, est-ce que vous me comprenez? Il faut travailler pour s'acheter une maison. Nous ne ferons pas une prière ici. Dieu béni, Dieu béni. Nous prions pour l'onction de la prospérité. Faux. Ici, on ne prie pas pour ça. Ici, nous prions pour aller au ciel. Si tu veux t'acheter une maison, c'est simple, frère. Travail. Un bon crédit, économiser. Même si tu portes une chemise pendant un mois, c'est pas grave. Mais que tu aies $40 000 dans ton compte, tu peux nous voir changer de chemise. Tu te moques de nous. Il a rien. 40 000. Est-ce que vous me suivez? 40 000 qui achète une maison. Au lieu de payer, au lieu d'aller. Regardez, frère. Tu es locataire. Chez un païen. En réalité, c'est toi qui payes son hypothèque. Non. Voyez pourquoi les Juifs n'aiment pas être locataires. Les Juifs, quand ils arrivent quelque part, ils vont s'arranger 4 personnes. Mettons notre revenu ensemble. Achetons un immeuble. 5 ans après, ils refinancent. Ils prennent l'argent. Ils donnent à l'autre. Toi aussi achète. Après 10 ans, tous sont achetés. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de croire que ici, les démons de ta famille vont te suivre jusqu'ici. Non, frère. Arrêtez de penser que les démons de vos familles vont dans le aussi. Donc il t'a laissé, les démons de ta famille, quand tu es monté dans l'avion, il n'a pas vu. Toi, il ne t'a pas empêché là-bas. Tu arrives ici. Tu es capable de prospérer. L'esprit d'Adam. Ça, c'est l'esprit d'Adam. Adam, as-tu mangé les fruits? C'est toujours pas lui. Non, c'est... Pourquoi ça marche pas dans ta vie? C'est mon oncle. C'est l'esprit de réclamation. Non, frère. Non. Examine ta voix. Si tu es en intégrité avec Dieu, Dieu ne peut pas te laisser oisif. Il bénira ta maison, il bénira tes enfants, il bénira ta famille, il bénira tout ce qui est de toi. Est-ce que vous me suivez? Mais il faut rentrer dans la maison.
J'aime ces choses, frère. Si tu es dehors, tu ne seras pas sauvé. Entrer dans la maison veut dire quitter le monde, vivre la vie de chrétienté. Comme ça, quand les fléaux vont passer dehors, tous ceux qui sont dans la maison, ils sont en paix. Vous savez, Dieu ne change pas. Même au temps de Noé, quand il a voulu frapper, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand il décide de frapper, au temps de Noé, il dit Noé construit d'abord l'arche. Nous comprenons que l'arche est une maison. Qu'ils entrent d'abord. Comme ça, quand je frapperai dehors, ceux qui sont en Jésus, voici ma confession. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune, je dis aucune, pour tous ceux qui sont en Jésus. Maintenant, pose-toi la question. Es-tu en Jésus? Arrêtez d'accuser ton oncle. Écoutez, la Bible dit sur la croix, l'Éternel Dieu a livré en spectacle tous les princes du monde des ténèbres. Je vais répéter ça. J'ai dit tout. Les petits sorciers de ta famille, les grands, les médiums, les XXX, tout ce que tu peux imaginer comme démon. L'Éternel les a livrés en spectacle sur la croix. En les clouant sur la croix. Et il nous a donné la capacité de marcher sur eux. Est-ce que vous me suivez? Si tu as cette foi-là, tu es sûr et certain que les sorciers de ta famille se lèvent, c'est sans effet. Donc je n'ai même pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il dit. Ah, j'aime ces choses, frère. Non. Écoutez, il faut éviter qu'on te dise, tu vois, si tu ne te maries pas, c'est un lien de famille. Ah non, non. Si tu es en Jésus, les liens de famille doivent tomber. Donc si ça ne tombe pas, ça veut dire quelque part là, toi tu n'es pas encore sorti. Je vous avais dit la fois passée, Balaam est monté sur une montagne. Il regarde Israël. Il était monté pour les maudire. Il regarde. Il dit, je ne trouve en ce peuple aucun péché. Je cherche les moyens de les maudire, mais je ne vois pas. Il dit, je vois Israël sur une montagne. Alors que Israël marchait sur la terre. Quand Dieu te garde, frère, les gens du monde te regarderont comme ça. Mais ils ne te verront pas. Parce que tu es élevé. Ta vie est cachée en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut entrer dans la maison. Mais quand vous entrez dans la maison, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Sans les sacrificateurs, sans les sacrificateurs, le peuple ne peut pas sortir. Je vous avais dit la fois passée, Moïse attendait qu'Aaron finisse son travail. Parce que Dieu avait dit à Moïse, tu feras sortir mon peuple. Donc Moïse, lui, son travail c'était de conduire le peuple. Mais il ne peut pas le conduire si le peuple n'est pas encore sorti. Cela veut dire, Moïse attendait qu'Aaron finisse. Est-ce que vous remarquez ça? Quand Aaron finit le travail des sacrifices et que l'agneau est égorgé et qu'on a mangé l'agneau, maintenant Dieu dit sortez. Maintenant pour sortir, Aaron doit disparaître pour que Moïse prenne la direction du peuple. Est-ce que vous me suivez? J'explique les deux ailes du soleil. C'est-à-dire que pour que Dieu te conduise, pour que Dieu dirige ta vie, il attend d'abord que le travail de sacrificateur termine. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu sois un homme converti. Pour que Dieu combatte pour ta cause. Il ne peut pas combattre pour toi alors que tu appartiens encore au diable. Non, ça ce n'est pas Dieu. Le Dieu que nous prions, avant de combattre pour toi, il faut d'abord qu'il t'arrache dans les mains de l'ennemi. Maintenant tu es de son côté. Et là lui va s'élever comme les lions. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais venir là.
Les sacrificateurs, c'est Aaron. Parce que c'est lui qui sacrifie. Mais c'est lui qui conduit. C'est le lion. Parce qu'en Israël, ne peut être roi que la tribu de Juda. Est-ce que vous me suivez, hein? Donc si tu n'es pas de la tribu de Juda, tu ne seras pas roi en Israël. Saoul a essayé. Dieu l'a rejeté. Parce qu'il était de la tribu de Benjamin. Mais regardez David. Il a pris la forme de son serviteur. Dieu continue à dire, l'homme c'est dans mon cœur. L'homme c'est dans son cœur. Pourquoi? David était de la tribu de Juda. Est-ce que vous me suivez? Oh, Juda c'était un lion. Aaron était l'agneau. J'aime ça. Regardez. Parce que le travail d'Aaron, c'est sacrifier. Et je vous avais dit la fois passée, en Israël, on ne sacrifie pas les lions. Je vais le dire autrement, pour vous aider. Dans les animaux qui marchent à quatre pattes, on ne sacrifie pas les carnivores. Dieu avait établi une loi pour les animaux à quatre pattes. Il n'y a que ceux qui mangent de l'herbe qui ont le droit de monter sur l'autel. C'est pourquoi, quand Jésus naît, pour témoigner que c'est un herbivore, il va naître parmi les animaux, mais pas n'importe quel animal. On a dit qu'on l'a mis là où on met la nourriture des animaux, c'est-à-dire la paille. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus confirmait, lui aussi c'est un animal herbivore. C'est pourquoi quand Jean l'a vu, Jean n'a pas dit voici l'agneau. Cependant, il n'a pas dit voici les lions. Cependant, il était lion. Mais quand Jean le regarde, il le voit comme Aaron. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que Jean voulait dire? Voici l'animal des sacrifices. Donc si on doit sacrifier un animal, on sacrifie un agneau. Laissez-moi exhorter un peu. Oh, dans les choses de Dieu, frère, quand on est un lion, on ne peut pas monter sur l'autel. Cette chair ici n'est pas réservée au lion. Dans ce temps ici, tu parles en enfer. Satan est non. Sur l'autel, frère, c'est l'animal des grâces qui monte. L'animal de la miséricorde. Nous vous prêchons un Dieu miséricordieux. Celui qui ne tient pas compte de ta conduite, mais il t'appelle pour que tu changes le monde. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi bien. J'explique les deux ailes du soleil. C'est-à-dire, l'œil de l'aile représente l'animal des sacrifices qui est Aaron. Mais l'autre animal représente Moïse qui est le lion. Deutéronome chapitre 33. Moïse était roi en Israël. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu dit de Moïse qu'il est roi, il voulait dire que Moïse est Juda. C'est-à-dire quand il commence la marche, c'est un conducteur. C'est celui qui dirige. C'est l'animal que tu ne peux pas tuer. Il ne peut pas monter sur l'autel. Il a laissé Aaron faire ses services. Quand lui vient au devant de toi, tous ceux qui sont derrière lui sont protégés parce que le lieu est devant. Et quand il rougit, tous les animaux doivent fuir. Ah, j'ai compris. Les deux ailes du soleil, en réalité, c'est Lévi qui est le sacrificateur et Juda qui est le lion. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ce jour-là, un jour la Bible dit qu'Abraham revenait
du combat. Et pendant son retour, il croise Melchisedec. Que la paix de Dieu soit avec vous. La Bible dit que c'est à Melchisedec qu'Abraham donna la dîme de tout Seigneur. Je t'informe que Melchisedec, c'est le soleil avec des ailes. Tu vas voir. Il vient devant Melchisedec, il prend la dîme de tout ce qu'il avait, il donne à Melchisedec. L'écriture poursuit dans le livre des Hébreux. C'est Melchisedec qui était venu au devant d'Abraham, à qui Abraham donna la dîme de tout. D'après la signification de son nom, il est sacrificateur du Dieu vivant. Est-ce que vous me voyez? Donc dans Melchisedec, il y avait la sacrificature, virgule, roi de Salem. Donc Melchisedec lui-même, il était sacrificateur, il était roi. J'ai compris que c'est lui le soleil qui a sous certaines ailes la guérison. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous remarquez? Et lorsqu'Abraham croise Melchisedec, c'est lui qui apporte la guérison. La Bible dit qu'il prit le pain et le vin. Il donna à Abraham. Ah, il faut se poser la question. Abraham était-il à la recherche du pain? Est-ce qu'Abraham recherchait le vin? Est-ce que dans la maison d'Abraham il manquait de pain? Est-ce que dans sa maison il manquait du vin? Non. C'était le soleil avec ses ailes. C'est pourquoi ces jours-là, Jésus entre dans la chambre haute. Il rassemble ses disciples. Il dit, vous allez voir qu'aujourd'hui, que Melchisedec c'est moi. C'est moi qui apporte la guérison. Il prit le pain. C'est ce que Melchisedec avait fait. Il donna à ses disciples. Ce n'est pas fini. Il prit la coupe du vin. Il dit, prenez ça aussi. Ça a été donné pour vous. Les enfants ont qu'à regarder. On est en face de Melchisedec. C'est lui qui donne le pain et c'est lui qui donne le vin. Quand tu rencontres le Seigneur, le plus beau cadeau que Dieu va te donner, c'est le pain. Et le pain, nous disons, c'est la parole. Le vin, c'est l'esprit. C'est pourquoi la femme de Salomon chante. Parce que la femme de Salomon, c'est une grande chanteuse. Tu sais, quand tu veux être une bonne femme, il faut chanter pour l'homme. Le matin comme ça, tu chantes. Ah, la Sunamite a chanté. Il dit à Salomon, soutiens-moi par le pain des raisins. Ah, j'aime ça. Le pain des raisins. Or, les raisins, c'est avec ça qu'on fait du vin. Est-ce que vous remarquez? Donc la femme a dit, pour que je sois soutenu, j'ai besoin du pain. Mais pas n'importe quel pain. Pas n'importe quel pain. Il faut pas aller dans les églises pour y aller. Tu trouveras les pains remplis de levure. Dès que tu mets les doigts, il y a des églises comme ça. Trop de grimaces. Grimaces. Il faut vérifier quel est le pain qui sont en train de manger. Israël ne regardait pas autre chose. Il regardait la table. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? La Sunamite dit, soutiens-moi. Le soutien de l'Éternel, frère, c'est par le pain. Mais pas n'importe quel pain. Le pain au raisin. Or, le raisin, c'est le sang. C'est-à-dire, c'est ce que Jésus avait dit. Si vous ne mangez pas ma chair, et que vous ne vivez pas de mon sang, il leur disait, je suis le pain des raisins. Si vous ne le mangez pas, vous ne pouvez pas avoir la vie. Que Dieu vous bénisse. Ici, je voudrais dire, le Dieu c'est l'éternel, c'est l'écriture et son explication.
Or, l'explication, c'est la vie qui est dans l'écriture. C'est ce que Jésus avait dit. Vous sondez les Écritures. Parce que vous croyez qu'il s'y trouve la vie. Donc la vie se trouve dans. Pas sûr. Pas l'icolo. Quand Jésus viendra. Ça c'est l'écriture. Est-ce que vous me suivez? Parce que le jour où Jésus viendra, la Bible dit, les sons de la trompette là, personne ne va l'écouter. Il ne faut pas croire que ça va sonner pim-pam. Pim-pam, pim-pam. La chanson c'est comme ça. Pim-pam, pim-pam. Non. Non. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la vie qui est dans l'écriture. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Par l'Esprit. Ils comprendront que le temps est arrivé. Et la Bible dit comme en un clin d'œil. Ceux qui sont vivants vont être transformés. Ceux qui sont morts, Jésus ressusciteront. Les deux vont s'enlever pour aller rencontrer le Seigneur dans les cieux. Je t'informe que personne ne verra ça. Ça va arriver comme au temps de Covid. Il y aura l'information après 30 minutes. Il y a une disparition des gens sur la terre. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il a donné l'intelligence à Google. Les réseaux sociaux. Pour que même celui qui est à Katakokombe, il a l'information. Au début, c'était difficile. Hein? Il faut aller chercher un phony. Mon frère, alors à vous. Alors, mon frère. Lui aussi répond, oui, j'ai reçu, à vous. Ok, est-ce que les poissons salés, tu l'as reçu, à vous? Vous savez, Dieu n'est pas bête. Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, il suffit que tu cliques. Le monde entier est au courant. C'est ce qui va arriver. Le jour où il y aura enlèvement, le monde entier saura quel événement s'est passé. Maintenant, ceux qui partaient à l'église et qui priaient et qui avaient l'enseignement sur l'enlèvement, et ils comprendront que non, il y a eu enlèvement. Attendez, tu vas grincer les dents. Avec ton compte bancaire là, tu vas grincer les dents. Est-ce que vous me suivez? Donc l'éternel Dieu, il délivre d'abord du péché. Le plus grand combat de Dieu, c'était vaincre le péché. Dieu n'est pas venu pour que tu achètes une maison. C'est bien que tu achètes, c'est pas mauvais. T'es marié, c'est bon. Mais Dieu est venu d'abord pour que nous ayons la supériorité sur le péché. C'est pourquoi. Mais c'est donne ces deux choses. Pour expliquer que c'est lui le soleil avec les déserts. Je vais finir ici. Tu finis, non? Tu peux finir? Je parlais, non? 50 minutes, ça suffit. Je n'ai pas dit que parce que c'est 50 minutes, tu commences à raconter des histoires pour jouer la prolongation. Tu peux prêcher 30 minutes, tu as fini. Arrête là. Et puis tu vois, vous savez, il ne faut pas vous tromper. Tu sais, quand quelqu'un n'a plus rien à dire, on va commencer à répéter la même chose. Prions Dieu pour que tu te maries. Il y a beaucoup de problèmes dans ta famille. Il faut que tu te maries. Maintenant, même quand tu vas de l'argent, il faut que tu te maries. Il n'a rien à dire. La Bible dit qu'un jour, Israël sort. Pendant qu'Israël marchait, il croise Amalek. Que Dieu te bénisse. Israël venait de sortir de l'Égypte. À peine sorti de l'Égypte. Premier combat. Il croise Amalek. Je suis dans Exode chapitre 17. Je voudrais dire à quelqu'un, une fois que tu crois au Seigneur et que tu abandonnes l'Égypte, ton premier combat va être Amalek. C'est Amalek qui va te rencontrer sur ton chemin. La Bible dit que ce combat-là, c'était un combat terrible. Que la paix de Dieu soit avec vous. Moïse appelle Josué. Il dit Josué, pour que nous remportions cette victoire, il faut que moi,
Je monte sur une colline. Que Dieu te bénisse. Moïse avait compris que en réalité, vous combattez par terre. Mais le vrai combat n'est pas par terre. Il faut que moi, j'aille sur la montagne. Je te demande des choses à dire ici, Seigneur. C'est-à-dire que pour que tu aies la victoire sur tes ennemis, il faut que tu sois capable de monter. Parce que si tu ne montes pas, tu ne peux pas réussir. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Moïse dit, il faut que j'aille sur la colline. Dans ma main, j'aurai la verge de l'Éternel. Cette verge-là, qui a opéré le miracle en Égypte, cette verge-là, qui était devenue serpent, je monterai. Mais je ne peux pas monter même réduit. Je dois monter avec la verge, avec les bâtons. Comme David le dit, c'est ton bâton qui me rassure. Oh, nous savons, les bâtons physiques ne peuvent pas rassurer. L'assurance vient par la foi. Car il est écrit, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que nous voyons. Oh, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc l'assurance de la verge, c'est la parole. Ce n'est pas ce que nous voyons dans les clips. L'homme porte la soutane avec une canne. Ils sont en train de faire des clips avec des bâtons. Si tu vois quelqu'un comme ça, il n'a pas compris Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas parce que tu es allé dans la forêt de Kimoïsa que Dieu va t'écouter. Vous savez, les Congolais sont terribles. Ils ont créé tout un courant. Chaque matin, ils sont dans la forêt de Mangengenge. Ils vont dans les forêts de Livoulou. Ils montent sur la montagne. Parce que la Bible dit, tout devient le secours. Les secours viennent de la montagne de l'Éternel. Ils ont fait toute une doctrine sur la montagne. Tu verras aussi quelqu'un ici au Canada. Un jour je partirai. J'ai vu l'homme mort dans la montagne avec Mike Storm. Je vais aussi aller prier. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Regardez, Moïse dit, je monterai sur une montagne. Mais je monterai avec la verge. Il ne finit pas. Il dit, mais je ne peux pas monter seul. Je monterai avec Aaron et Hur. Parce qu'il est le soleil. Il a besoin de ces deux seul. Parce que s'il n'en a pas, il ne peut pas monter sur la montagne. Écoutez frère, la délivrance, c'est l'écriture et son explication. Ce n'est pas que tu te réveilles le matin comme ça. On peut sentir que tu copies. Un ministre, on doit sentir la source. Quand tu prêches, vous sentez que ça, il est inspiré. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse dit non, je ne monterai pas seul. Je monte, mais avec Aaron et Hur. Est-ce que vous me suivez? Ils sont montés. Je vous évite beaucoup de choses. Quand ils sont montés, jusque là, Aaron et Hur n'avaient pas soutenu la main de Moïse. Moïse devait les mettre seul. Mais la Bible dit qu'il s'est fatigué. Ah, il y a des choses. Bon, passons seulement. Parce qu'il y a des choses à dire ici, mais passons. Parce que c'est tout un temps où Moïse lui-même mettait les mains. Et que les mains s'est fatiguées. Ah! Aaron et ils m'ont regardé. Il dit non, non, non. Quelque chose me manque. Toi, il faut d'abord que tu puisses t'asseoir sur le rocher. Pour que Dieu te soutienne. Sois rassuré que tu es assis sur le rocher. Parce que la Bible dit que c'est le rocher-là qui conduisait Israël. C'était Christ en personne. Donc quand tu veux être sûr de ton combat, sois rassuré que tu es assis sur lui. Est-ce que vous me suivez? Il s'assoit sur le rocher.
Maintenant, les deux mains de Moïse, pour qu'il ne se fatigue, ils avaient besoin que d'un côté, Aaron tient, de l'autre côté, Hur tient. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'Éternel dit, souvenez-vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, je vous ai porté dans les ailes d'un oiseau. Donc Dieu s'identifie à l'oiseau pour confirmer la victoire. Donc quand Moïse est assis et que les mains levées, quand tu les regardes d'en bas, tu verras qu'il a la position d'un oiseau en vol. Est-ce que vous me suivez? Non, tu verras. Tu vas voir. En fait, la position que Moïse prend là, c'est la position d'un oiseau en vol. Et il témoigne qu'il est essolé avec des ailes. C'est pourquoi, les jours où on amène Jésus pour le crucifier, la Bible dit qu'on ne le crucifia pas seul. Est-ce que vous me suivez? On pouvait crucifier Jésus seul. Ça ne changerait rien. Mais l'écriture doit s'accomplir. Moïse doit monter à la montagne. C'est pourquoi là on a crucifié Jésus. On appelle ça la montagne de Golgotha. C'était une façon de dire que Moïse doit monter. Pour que la victoire soit donnée à ceux qui sont sur la terre. Et quand Jésus monte, il a besoin de deux ailes. C'est pourquoi l'écriture dit, d'un côté comme de l'autre, il a été crucifié avec deux bandits. Oh, j'aime ces choses vraies. La présence des deux bandits là, c'est Aaron et Hur. C'est-à-dire Jésus avait les mains levées. Il proclamait la victoire. C'est pourquoi Paul dit, je voudrais que les hommes prient en tout lieu, en ayant les mains levées. Faites attention. Ce n'est pas le fait que tu as mis les mains comme ça que Dieu t'écoute, frère. Parce que si tu prends cette écriture à la lettre, alors les femmes n'ont pas le droit de prier les mains levées. Parce que l'écriture dit, quand vous lisez la même écriture, je veux que les femmes soient soumises. Quand vous descendez, c'est là que vous trouvez cette écriture. Je veux que les hommes prient en tout lieu, les mains levées. Faites attention. Quand Paul dit ça, il est en train de voir la croix. Parce que c'est sur la croix que le véritable homme a déployé ses ailes. Est-ce que vous me suivez? Et quand il déploie les ailes, c'est la puissance de l'aigle. Aucun péché ne peut résister à la croix. Aucune maladie ne peut résister à la croix. Ça, Esaïe a vu ça. Il dit on l'amène à la boucherie. Comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Ce sont nos péchés qui l'attendent. Ce sont nos malédictions qui s'en échappent. C'est-à-dire sur la croix, l'Éternel a donné la victoire. Le désert du soleil. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera sur ses ailes. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour prier. Bandi mina Yesu, Alléluia. Oh, Bandi mina Yesu, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Bandi mina Yesu. Amen.
nom de Jésus-Christ. Créateur de la ciel et de la terre. Le Dieu des paix et le Dieu véritable. Il n'est comparable à toi, Jésus. Il ne peut donner la vie comme toi. C'est permis de nous garder depuis notre protège. Nous sanctifions ton nom, le rocher de Dieu. L'ancien des jours, le Dieu de paix. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse donner la vie comme toi. Nous sanctifions ton nom, le Dieu de paix. Nous sanctifions ton nom, le Dieu de paix. Sambo et Batia, avec ta commission, Sambo et il n'y a pas de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui puisse sauver comme toi. Sauvegarde par ta main forte et puissante, Jésus. C'est pourquoi je sanctifie ton nom. La raison pour laquelle je te célèbre. Je te magnifie le rocher de tout le temps. C'est lui qui dit la chose accomplie. Il y a un ami sauvé dans notre opinion. Il y a des bébés des armées. C'est toi que nous avons, Seigneur. C'est toi que nous appelons Créateur du ciel et de la terre. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Le Dieu de paix, le Dieu de l'empare. C'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui nous as amenés ici. C'est toi qui as fait le renouveau dans ta maison. Éternel Dieu, je suis en train de sanctifier ton nom. Je suis en train de te louer. Mon nom est Zambo. Je ne te veux louer ton nom. C'est toi qui nous as venus comme ça. Éternel Dieu, notre Père, qui est comparable à toi, qui peut donner la vie comme toi. Oh Dieu des armées, éternel Dieu, notre Père, c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui soutient nos pas. Éternel, nous sommes en train de t'invoquer. Éternel, nous sommes en train de t'appeler. Nous disons Dieu, agis à notre faveur, Seigneur. Défends notre paix. Là où nous sommes soumis dans ton camp. Nous disons soutiens nos pas, soutiens nos vies, oh Père que tu nous dois, qui est comparable à toi, qui peut donner la vie comme toi, personne sur la terre des hommes ne peut garder comme toi, personne sur la terre des hommes ne peut protéger comme toi, nous sommes gardés par ta main, nous sommes protégés par ta main, la main de Dieu qui nous soutient, comme qui nous c'est ta main que nous sommes en train d'évoquer. Agis de notre puissance, agis de toute gloire. Les dieux glorieux, les dieux puissants, nous t'évoquons, Seigneur, nous t'appelons les créateurs des choses visibles et invisibles, les dieux de paix, les dieux de l'unité. Et Dieu qui est beau sabre, et Dieu qui va s'en livrer, et que nous nous sommes à Israël. Bye.
proclameras que tu es victorieux. Tu proclameras que tu es en bonne santé. Tu proclameras que tu prospères. Tu proclameras que tu avances parce que l'Éternel te l'a accordé sur la croix. Prions dans le nom du Seigneur. Nous proclamons ta sainteté, Jésus. Nazakomata ngai